Amis du net, bienvenue. Comme vous l'avez constaté, durant toute la semaine, nous avons parlé des conditions de vie des victimes de mines. Et pour en savoir plus, nous avons sur ce plateau M. Souleymane Diallo, secrétaire administratif de l'Association sénégalaise des victimes de mines. Monsieur Diallo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous remercie d'avoir bien m'invité sur ce plateau pour partager avec vous les conditions de vie des victimes de mines au Sénégal. Pourquoi vous avez mis en place cette association? Nous avons créé cette association dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des personnes qui ont sauté sur des mines. On avait remarqué en 98-99, on a enregistré beaucoup d'accidents par mine. Il fallait créer un cadre organisationnel autour duquel toutes les victimes de mines peuvent se retrouver pour défendre leurs intérêts, pour parler de leurs besoins afin de pouvoir espérer une aide quelconque venant des ONG ou bien des personnes de bonne volonté. Voici un peu en résumé le contexte dans lequel nous avons créé cette association. Et c'était en quelle année? C'était en 1999, mais elle a été reconnue le 8 août 2001 par le ministère de l'Intérieur. C'est le 8 août 2001 que l'association est officiellement reconnue par le ministère de l'Intérieur du Sénégal. Et comment se passe la prise en charge? Bon, la prise en charge des personnes victimes de mines, pour le moment, on est en partenariat avec le Centre national d'action anti-mines au Sénégal, qui a logé des fonds au niveau de l'hôpital régional pour des consultations gratuites pour chaque victime de mine et des fonds aussi au niveau de la pharmacie Tilène pour les ordonnances afin que chaque victime de mine ait des médicaments pour se soigner sans débourser de l'argent. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours des accidents de mine? On peut dire présentement non. Non, par rapport aux années précédentes. D'autant plus que nous, en tant qu'Association sénégalaise des victimes de mines, nous avons créé des initiatives en partenariat avec Handicap International, en partenariat avec le Centre national d'action anti-mines, avec d'autres partenaires qui sont sur le terrain, tels que le COPI. Nous menons des activités allant dans le sens d'éducation au risque des mines. Nous avons constaté que ces activités ont porté leurs fruits par rapport à la réduction des accidents par mine. Il fut un temps, chaque année, on enregistrait plus de 5 cas de victimes de mines. Mais ces années 2013 ou bien 2015, on n'en a pas entendu, on n'a pas enregistré un cas d'accident par mine. Donc nous pensons que les actions que nous menons sur le terrain ont porté leurs fruits par rapport à la réduction des accidents par mine. Quels sont les objectifs visés par votre association? Notre association, après sa création, nous avons dit qu'il faut favoriser la réinsertion socio-économique de toutes les victimes de mines en créant un cadre favorable à leur épanouissement. Ça, c'est un. L'origine de la création de l'Association sénégalaise des victimes de mines, c'est les mines. Donc, il est nécessaire que l'association lutte contre la fabrication, le stockage, la vente, la pose des mines antipersonnelles, aussi bien des mines antipersonnelles que des mines anti-char. Ça, c'est le deuxième objectif. L'autre objectif aussi, c'est de développer un élan de solidarité internationale que nationale, que chaque victime de mine
et, par exemple, besoin d'aider son prochain. En même temps que chaque victime de mine se sente nécessaire ou bien éprouve le besoin d'aller vers des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de sauter sur une mine. Vice versa aussi, que les personnes qui n'ont pas encore sauté sur une mine aient le courage de venir vers ces victimes de mine-là, de discuter avec elles, de partager avec elles leurs souffrances. Ça fait partie de nos objectifs. L'autre objectif aussi, il est bon. On ne peut pas parler de paix alors qu'il y a des mines en Casamance. Même si les armes se sont tues aujourd'hui, mais il y a des choses plus dangereuses que les armes. Ce sont les mines. Donc notre combat aussi, c'est de faire en sorte que toute la Casamance soit dépouillée de ces engins mortels. Ça, c'est notre objectif c'est notre combat de tous les jours. L'autre objectif aussi, c'est de favoriser l'éducation, la sensibilisation, de multiplier des actions allant dans le sens de la prévention aux accidents par mine. Ça fait partie, voilà en résumé, les objectifs de l'association sénégalaise des victimes de mine. Voilà, d'après les reportages qu'on a eu à faire avec les victimes de mine, certaines dénoncent toujours leur stigmatisation dans la société. Bon, il y en a. D'abord, j'ai suivi un peu le reportage que vous avez fait sur la femme Elisabeth à Djifangor. Bon, je salue d'abord ce reportage. Il est vraiment bien. L'autre objectif par rapport à ce reportage, les enseignements qu'on peut tirer par rapport à ce reportage, c'est que moi je dirais que Elisabeth est une femme courageuse. Est une femme courageuse, est une femme dévouée. Malgré qu'elle a sauté sur une mine, elle a perdu ses deux jambes, mais cela ne l'empêche de mener ses activités comme toute personne en situation normale. Elle a été abandonnée suite à son accident par son mari parce qu'elle a perdu ses deux jambes. Son mari n'a pas le courage de récupérer les enfants, de prendre en charge les enfants qu'il a eus avec Elisabeth. Mais Elisabeth s'est dit, moi, malgré que j'ai l'accident, je vais me battre. Chaque jour que Dieu fait, je vais me battre pour me prendre d'abord en charge et prendre en charge mes enfants. Chaque jour, il est là. Elle est chez elle en train de mener ses activités. Je rappelle que Elisabeth, elle est aussi une victime de mine, en plus double amputée. Elle a aussi dénoncé que l'État du Sénégal n'a jusqu'à présent rien fait par rapport aux victimes des mines. Par rapport à ça, nous ne disions pas que l'État du Sénégal n'a rien fait par rapport à l'assistance aux victimes de mines. Nous disions que ce qui est attendu de la part de l'État et ce qui est fait, nous disons cela par rapport à ce qui est fait. Mais l'État du Sénégal est en train de faire des efforts allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. Dire que l'État du Sénégal n'a rien fait pour les victimes de mines, ça, c'est dire que l'État du Sénégal n'a pas respecté ses engagements. Et tel n'est pas le cas. L'État du Sénégal est en train de faire des efforts dans le cadre d'amélioration des conditions de vie des populations. Mais par rapport à ce qui est fait et ce qui est attendu, l'écart est tellement grand que les personnes n'arrivent pas à se rendre compte des efforts que l'État fait en l'endroit de ces personnes-là. Est-ce que aussi pour leur réinsertion, vous avez mis en place des mesures? Oui, l'association sénégalaise des victimes de mines,
chaque jour que Dieu fait, que ce soit des projets collectifs ou bien des micro-projets individuels, chaque jour que Dieu fait, l'association essaie de trouver un financement pour aider une victime de mine à se prendre en charge. Même les victimes de mine qui sont à l'école, les enfants victimes de mine qui sont à l'école. Au début de chaque rentrée scolaire, l'association trouve les moyens nécessaires pour que chaque enfant paye ses droits d'inscription et aussi son lot de fournitures nécessaires durant toute l'année scolaire, sans demander un seul cahier ou bien un stylo à un parent. Chaque jour que Dieu fait, chaque année que Dieu fait, l'association se bat pour que ces victimes de mine soient dans de bonnes conditions. Ceux qui ne sont pas à l'école, il faut trouver un moyen pour que ces victimes de mine-là puissent vaquer à leurs occupations à travers des projets. Et chaque jour que Dieu fait, l'association essaie de trouver, de ficeler des projets et les soumettre aux bailleurs pour financer ces projets. Chaque victime de mine, pratiquement toutes les victimes de mine sont en activité grâce à l'association sénégalaise des victimes de mine et des partenaires qui sont là. Par rapport au dossier de la semaine, les femmes et les enfants sont les plus touchés. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, les femmes sont les plus touchées. Les enfants sont les plus touchés. Vous savez, ici, nous sommes en Casamance. Il y a des caractéristiques qui sont propres à un Casamancé. Il en fait partie de ces caractéristiques, le travail. Le travail. Le Casamancé ne sait pas mendier. Le Casamancé, c'est le travail. Il vit aux dépens de son travail. Les femmes casamancaises, elles sont courageuses. Le matin, elles se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Soit elles sont dans les rizières, soit elles sont au champ, soit elles sont ailleurs, dans la forêt, pour travailler, vaquer à leurs préoccupations, pour subvenir à leurs besoins. Elles n'attendent pas à ce que le mari lui donne de la dépense pour préparer le repas. Ça, c'est un des facteurs qui peut expliquer pourquoi les femmes sont exposées. Les enfants aussi. C'est parce que souvent, pendant la période des noix d'acajou, il faut chercher de l'argent. Il faut chercher de l'argent. Ce sont les jeunes, les enfants qui vont en brousse pour chercher des noix d'acajou, pour chercher du bois de chauffe. Tout ça, ce qui fait que les enfants sont plus exposés, les femmes aussi sont plus touchées par rapport aux accidents par mine. Le processus du déminage en Casamance, est-ce que ça continue toujours? Bon, nous, en tant qu'Association sénégalaise des victimes de mine, on est en partenariat avec d'autres ONG qui s'activent dans le déminage. Nous, ce qui nous concerne, c'est plutôt l'éducation au risque des mines. Et l'éducation au risque des mines va de pair avec le déminage. Mais nous, en ce qui concerne le déminage, nous ne pouvons pas apporter grand-chose par rapport à cela, parce que ce n'est pas notre domaine. C'est le domaine des ONG qui sont là, qui s'activent dans ce domaine-là. Mais nous saluons leur courage et leur engagement. Il y a des évolutions sur le terrain par rapport aux années précédentes. Jusqu'à présent, il y a le processus de déminage qui continue en Casamance. Nous saluons le courage de ces hommes-là et de ces femmes qui sont exposées. Vous avez évoqué tantôt le CNAMS. Quels sont vos rapports avec le CNAMS et Handicap International? Le CNAMS, c'est un démembrement du ministère des Affaires intérieures, qui est là, qui représente, c'est le bras opérationnel un peu de l'État en ce qui concerne l'assistance aux victimes de mines et la supervision, la coordination des actions allant dans le sens du déminage, de l'assistance aux victimes,
du plaidoyer et autres. Pour nos rapports avec le CNAMS, ça va. C'est de très bons rapports. Parce que jusqu'à présent, en ce qui concerne l'assistance, ils font des efforts pour que les victimes de mines, pour que les conditions des victimes de mines soient améliorées. Aussi bien les conditions sanitaires, les conditions socio-économiques, tout ça, c'est des efforts à saluer. Handicap, la même chose. Nous sommes sous contrat avec eux. Présentement, nous sommes en partenariat avec eux. Nous travaillons dans le cadre d'un projet d'éducation au risque des mines avec Handicap International. Ça fait des années que nous travaillons avec Handicap International dans ce sens, mais aussi Handicap aussi a travaillé dans le cadre aussi de la réinsertion socio-économique des victimes de mines, mais aussi d'autres actions dans le sens d'amélioration de ces conditions, notamment la formation des personnes en situation de handicap. Est-ce que l'association sénégalaise des victimes de mines rencontre des difficultés? Des difficultés ne manquent pas. Il y en a. Nous avons des difficultés dans le sens de trouver le financement qu'il faut, ou bien de trouver les moyens financiers qu'il faut pour venir en aide à nos membres. Nous avons cette difficulté. Vu que le nombre de victimes de mines est aussi important, donc vouloir aider toutes ces victimes de mines, c'est un budget, c'est des milliards. C'est des milliards. Alors que l'association n'a pas encore les moyens qu'il faut pour couvrir ce budget. Et que chaque jour que Dieu fait, les responsables de l'association sont sur le terrain pour voir comment travaillent les membres qui sont déjà appuyés. Est-ce qu'ils s'en sortent par rapport à ce qui est attendu? Tout ça, c'est des difficultés c'est le suivi rapproché que les membres même, les responsables n'ont pas le temps nécessaire pour vaquer à leurs préoccupations personnelles. D'autant plus qu'il faut à chaque fois échanger, à chaque fois voir où en sont les personnes qui ont reçu déjà un financement. Ça, c'est les difficultés qui sont un peu les difficultés phares que rencontre l'association dans le cadre de la réinsertion socio-économique de ses membres. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être lancer un message à l'endroit des autorités. Le message qu'il faut lancer, c'est que nous, en tant qu'association sénégalaise des victimes de mines, nous n'attendons pas la main pour demander quelque chose. Nous, notre combat, c'est que chaque victime de mine soit autonome sur tous les plans, que ce soit le plan financier, le plan économique, le plan social, surtout le plan socio-familial. La plupart d'entre elles sont des réfugiés parce qu'elles ont quitté leur village pour venir à Ziguinchor, alors qu'à Ziguinchor, elles n'ont pas de logement. Si nous voyons des gens qui peuvent nous aider à prendre en charge cette préoccupation, nous sommes preneurs. Les responsables de l'association sont preneurs. Encore une fois, nous disons que nous ne demandons pas, mais nous cherchons des partenaires pour évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. Chers internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez l'équipe de GMS.sn la semaine prochaine pour d'autres sujets.